Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le naufrage. Lors de sa seconde intervention, Paul assura à tous ceux qui se trouvaient à bord, en tout 276 personnes, acte 27, verset 37, que même si tout n'allait pas se terminer de manière idéale, il n'y aurait pas de victimes. Seul le bateau sombrerait, acte 27, verset 22. 14 jours plus tard, les paroles de l'apôtre s'accomplirent. Toujours en pleine tempête, avec le bateau complètement à la dérive, les marins sentirent que la terre était proche, peut-être parce qu'ils entendaient le bruit des brisants. Acte 27, verset 27. Après avoir plusieurs fois lancé des sondes et craignant que le bateau ne soit poussé vers les rochers près du rivage, ils jetèrent 4 ancres de la poupe afin de réduire la vitesse. Pendant ce temps-là, ils demandaient à leur Dieu que la lumière du soleil revienne. Acte 27, versets 28 et 29. Lisons Acte 27, les versets 30 à 44. Quelle leçon nous enseigne cette histoire? Acte 27, versets 30 à 44. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats, « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Verset 39. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de 2 grandes rames servant de gouvernail et hissé au vent la voile de misaine au mât d'artimon. Ils avaient mis le cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer et s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a donné ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Au début du voyage, le centurion traitait Paul avec égard, mais il n'avait aucune raison de faire confiance à ses qualités de marin en ce tout début d'expédition. Mais après 2 semaines, les choses étaient différentes. Paul avait déjà gagné le respect du centurion avec son intervention prophétique concernant le naufrage, acte 27 et versets 21 à 26, qui s'acheminait vers son accomplissement. Paul exhorta les passagers à manger, sinon ils n'auraient pas la force de nager et d'atteindre le rivage. La providence divine ne nous dispense pas de faire ce qui serait notre rôle en temps normal. Tout au long de ce récit, un bel équilibre est maintenu entre l'assurance divine de leur sécurité et les efforts des personnes concernées pour l'assurer. Le matin approchant, les marins aperçurent la terre. C'était une baie avec une plage, où ils décidèrent d'accoster. Mais le navire n'atteignit jamais la plage. Il heurta un banc de sable et la force des vagues le disloqua. Les soldats décidèrent de tuer les prisonniers pour les empêcher de s'échapper, mais le centurion s'interposa, principalement à cause de Paul. Finalement, comme Dieu l'avait promis, pas un homme ne perdit la vie. Que nous indique le fait que les soldats eurent l'interdiction de tuer un seul prisonnier sur la puissance du témoignage de Paul et sur son caractère? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Songez à une occasion où vous traversiez une épreuve, à un moment difficile de votre vie, où vous avez regardé à Dieu et demandé « Pourquoi ?» Maintenant, pensez à cette épreuve comme à un témoignage pour les autres. Qui a-t-il touché et comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.